Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2024. On est ravis d'accueillir Nadim Takchi. Bonjour Nadim. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur d'Openstone et vous allez nous présenter votre nouvelle plateforme de private equity immobilier. On va en parler dans quelques instants. Tout d'abord, Openstone, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est quoi? Alors Openstone, c'est la plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et aux family office qui donne accès aux plus grands fonds internationaux de private equity immobilier, habituellement réservés aux investisseurs institutionnels ou aux grandes fortunes. D'accord. Quand vous dites les plus grands noms, c'est qui? Alors aujourd'hui, on travaille avec 4 des 5 plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier, des sociétés telles que BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, dont les minimums d'investissement sont habituellement de 10 ou 20 millions de dollars. Ouais, donc ça, c'est pas à la portée de toutes les bourses, Non, c'est un peu mais vous allez nous dire comment vous faites. Alors justement, comment on fait pour avoir des fonds plus accessibles? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner accès aux fonds immobiliers européens de ces grands gérants, qui ont habituellement des track records autour de 20% en moyenne sur les anciens millésimes, des performances estimées sur les fonds actuels entre 10 et 15%, un niveau de risque maîtrisé avec un niveau de SRI 4, Oui. Tous article 8 SFDR, donc qui répondent vraiment au niveau en termes de ESG, et enfin qui sont positionnés sur des horizons de placement entre 8 et 10 ans. Donc on se positionne sur ces fonds-là et on permet à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine ou family office de faire investir leurs clients de deux manières. Soit via un feeder qui va investir de manière individuelle sur chaque stratégie, sur chaque fonds en fonction du choix. Si on cherche aussi à avoir de la distribution, on veut simplement capitaliser. Et ça, c'est accessible à partir de 10 000 €. Ou alors via notre fonds de fonds Openstone Prime qu'on a lancé récemment. D'accord, le fonds Evergreen, donc on peut souscrire quand on veut et retirer. Exactement. Donc c'est un fonds de fonds qui est unique aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, Evergreen. Donc nous on investit de manière continue sur les 4 gérants que j'ai mentionnés actuellement, sur d'autres millésimes à venir, sur d'autres gérants aussi à venir qui font partie du top 10 à venir l'année prochaine, et où on a une liquidité sans décote à partir de la 5e année. Donc ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on a cherché à faire avec Openstone Prime, c'est de sélectionner une multitude des meilleurs gérants mondiaux. Oui. Qui ont une réelle complémentarité entre eux. Donc une complémentarité dans le cadre de la stratégie d'investissement. On est sur du core plus, du value add et aussi plus tard à venir de l'opportuniste. Stratégie d'acquisition, on a des fonds, des mastodontes comme Ares qui font des acquisitions à plusieurs centaines de millions d'euros, comme leur dernière acquisition d'hôtel à Londres pour un portefeuille de 500 millions d'euros. Et en contrepartie, de l'autre côté du spectre, on a Carlyle qui va plutôt avoir une stratégie granulaire avec des acquisitions à hauteur de 10, 15, 20 millions d'euros. Ensuite, on a une réelle diversification au niveau géographique puisqu'on est positionné sur les pays nordiques, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Donc on a une réelle diversité à ce niveau-là. Et le plus important selon moi, c'est qu'il y a une vraie diversification aussi en termes de sous-jacent. Le sous-jacent immobilier, on a un acteur comme EQT qui est un expert absolu de la logistique, qui font ça depuis 30 ans et qui ont très bien géré ça, et donc qui ont un fonds dédié à la logistique, et puis les autres fonds qui sont plutôt diversifiés sur de la logistique bien sûr, mais sur du data center, de l'hôtellerie, du résidentiel, donc voilà, très diversifié, très complémentaire sur ce fonds-là. Donc très complet, Nadim Takchi, effectivement, on le voit, vous avez dit les modalités de sortie, on peut à partir de 5 ans, parce que quand on parle de private equity, c'est vrai qu'on dit normalement c'est un temps long, l'immobilier aussi, donc on se dit private equity immobilier, on va être forcément bloqué entre guillemets pendant peut-être 10-15 ans. Là vous dites, il y a quand même des fenêtres pour pouvoir sortir. Alors les horizons d'investissement sur les feeders sont de 8-10 ans en fonction des fonds. Bien entendu, on peut avoir des sorties anticipées au bout de 5, 6, 7 ans en fonction de la gestion du fonds. Donc nous on n'a pas la maîtrise là-dessus évidemment. Sur le fonds de fonds, on a voulu donner une liquidité. En fait, la liquidité, elle est dès la 3e année avec une décote de 5% et dès la 5e année sans décote. Pour la simple raison que si jamais un investisseur a un besoin de sortie pour X ou Y raison, il peut le faire. Par contre, il faut dans l'absolu investir sur un temps long. Il faut aller sur un horizon de 10 ans, quoi qu'il arrive. On reste sur du 10 ans parce qu'il est très important de pouvoir investir sur du long terme pour pouvoir avoir un risque qui soit le plus limité et permettre aux gérants de pouvoir maximiser la performance finale. Ouais, justement, cette performance, un mot, quelle est la performance attendue? Alors, sur les fonds de fonds, on a des performances qui varient entre 10 et 15%, donc en fonction des gérants, en fonction des stratégies, etc. Donc on va pouvoir sélectionner les différents fonds. Et sur notre fonds Openstone Prime, on table sur un TRI, c'est un TRI net pour le client de 10%. Et là, on parle de TRI net pour les clients finaux. Voilà, très intéressant. Alors, surtout dans le monde de l'immobilier, c'est pas forcément courant quand on a été habitué
à d'autres types de placements immobiliers comme les SCPI ou d'autres fonds un peu plus traditionnels. Ça va en tout cas intéresser tous les amis conseillers en gestion de patrimoine et banques privées et family office qui sont présents aujourd'hui à Patrimonia. Openstone, donc nouvelle plateforme de private equity immobilier. Nadim Takshi, merci et à très bientôt sur Fortune. À très bientôt.